compagnie et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues pour cette journée porte ouverte de l'école de recrues 68 de Moudon, la compagnie 3. Je me réjouis tout particulièrement de la présence de M. Jacques Ruffini, président du conseil communal de Moudon et représentant du syndic, M. le colonel EMG Ritz, commandant de notre école de recrues, M. le capitaine Gasser, officier instructeur de notre compagnie, M. l'adjudant Wenger, sous-officier instructeur de notre compagnie, M. Dutoit, commissaire de police de Moudon et quartier-maître local, Madame Hélène Ozaman, notre tante Hélène des desserts de la garde des écoles de recrues sanitaires, Madame Blanc, responsable de la caserne de Moudonville, ainsi que vous toutes et tous, parents, amis et amis, proches des recrues et des cadres de notre compagnie, qui avaient fait le déplacement de toute la Suisse romande, et même pour certains de la Suisse allemande, pour venir nous retrouver aujourd'hui. Ich will ganz herzlich unsere Deutschschweizer Freunde begrüßen. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, dass ich nicht so viel Deutsch sprechen werde heute, weil weniger als 5% der Kompanie auch Deutsch spricht. Sie haben aber die Möglichkeit, im Laufe des Tages zu mir zu kommen und Ihre Frage zu stellen, falls etwas nicht klar ist. Ich danke Ihnen im Voraus. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement la ville de Moudon et ses collaborateurs des différents services, surtout la police, pour leur aide et leur appui soutenu. On se rappellera de cette journée comme d'une expérience positive et enrichissante. Cette école de recrues, comme toutes les écoles militaires au monde, est formatrice. Pour certaines recrues, ces 7 premières semaines d'instruction ont été un rude changement, pour ne pas dire plus. Vous en avez peut-être déjà entendu parler une fois ou l'autre. Il est vrai que le passage de la vie civile à la vie militaire exige beaucoup, mais dans les troupes sanitaires, la motivation va au-delà de la simple obligation de servir la patrie ancrée dans nos traditions. Ici, on apprend à soigner, on apprend à sauver des vies, on ne prend pas part au combat, mais on y travaille sur le terrain pour essayer de limiter ces dégâts. Et en cela, j'ai la chance d'avoir à mes côtés des cadres et des recrues qui sont motivés par leur mission et qui terminent aujourd'hui la période d'apprentissage de leur école. Permettez-moi dès lors de vous les présenter. Une compagnie est divisée en sections. La compagnie 3 compte 3 sections. Et voici la première. Section sanitaire, à moi! Les sections sont elles-mêmes divisées en groupes emmenés par des chefs de groupe qui sont des sous-officiers. Présentation des sous-officiers de la section sanitaire. Caporal Eschmann, Caporal Jean Monod, Caporal Niedegger, Caporal Guinder, Caporal Legrand, Caporal Dumignon. Qu'est-ce que c'est que la section sanitaire? Les sections sanitaires sont incorporées dans des troupes combattantes ou des troupes d'appui. Leur mission principale est d'exploiter un poste de secours sanitaire dans le terrain. Ils assurent le premier traitement médical d'un blessé et rendent transportables les patients nécessitant un transfert à l'hôpital de base militaire. Merci messieurs. Deuxième section. Section sanitaire conducteur, à moi. Présentation des sous-officiers de la section sanitaire conducteur. Caporal Mollet, Caporal Comina, Caporal Wenger. Merci messieurs. Les hommes de la section sanitaire conducteur sont des doubles fonctionnaires. Ils reçoivent en même temps une formation de sanitaire et une formation de chauffeur. Leur mission est d'acheminer les patients du poste de secours sanitaire exploité par leurs collègues sanitaires
jusqu'à l'hôpital de base militaire où ils seront pris en charge par les soldats hôpitaux. La section commandement est dans toutes les compagnies la section de logistique, qui comprend entre autres la cuisine, le bureau, le matériel, le service postal, etc. Présentation des sous-œuvres de la section. Nous avons la chance et l'honneur de compter parmi les cadres de la compagnie la courageuse caporal Fallet, qui aspire à devenir sergent-major et qui est sa remplaçante. D'autre part, le chef de cuisine, caporal Hasler, qui assure la cuisson des mets exotiques que nous avons l'occasion de déguster chaque jour. Vous verrez vers 13 h de quoi je veux parler. Les chefs section, à moi. Les chefs section, eux, sont responsables de l'instruction de leurs hommes. Ils font les plans d'instruction d'après les buts que nous donne l'école. Ils garantissent le niveau d'instruction devant l'officier instructeur. Ce sont par définition les plus impérants. Chef de section de la section sanitaire conducteur, lieutenant Geistig. Une particularité de ces deux personnages, ils n'ont bien souvent jamais rien en commun, mais ils sont toujours ensemble. Et ça vaut pour 100% des compagnies. Le sergent-major, il prépare la compagnie à l'engagement. Il s'occupe du matériel, de la munition, de la propreté des cantonnements, c'est lui qui fait les appels le matin au soir, c'est lui qui présente la compagnie. Bref, c'est la maman de la compagnie. C'est un rôle un peu ingrat. Le sergent-major n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur, car il communique à la troupe des choses pas très souvent réjouissantes, comme du travail supplémentaire, du nettoyage, etc. Pourtant, un bon sergent-major est garant d'un fonctionnement de la compagnie sans histoire. Sergent-major, ciao. Le fourrier, lui, a un rôle plus populaire. Il est le chef du bureau, il s'occupe de la subsistance, de l'approvisionnement en carburant, et surtout de la comptabilité et de la distribution de la solde. Au contraire du sergent-major, tout le monde est gentil avec lui. Chaque fois qu'il s'adresse à la compagnie, c'est pour une bonne nouvelle, c'est pour des questions d'argent. Voilà, tout le monde est là, et comme vous pouvez le voir, je dispose d'un effectif limité. En effet, la compagnie est de 57 personnes. Par comparaison, la compagnie 3 de l'été dernier était plus de 140. A défaut, nous avons la qualité. J'espère que vous pourrez l'apprécier dès maintenant. Nous avons préparé des postes que vous pourrez visiter librement, ainsi que 3 démonstrations qui seront commentées. Après quoi, nous retournerons en caserne pour prendre le repas. Le caporal Nideguer va vous conduire jusqu'à l'emplacement des postes. Je vous y retrouverai pour la suite. Compagnie sans le caporal Nideguer, au poste, marche! Je vous souhaite moi-même à toutes et à tous une bonne journée. Merci de votre présence. Côté de la tente, prise de tension. Ici une démonstration de bivouac, présentation des véhicules. Un petit peu plus loin, réanimation cardio-pulmonaire et du matériel sanitaire. Alors, vous pouvez seulement tourner dans ces postes, regarder un petit peu ce qui se fait, démonstration, vous pouvez seulement poser vos questions. Et puis à 11h20, on va tous se retrouver au milieu de la cour pour des démonstrations. Pour ceux qui ne voient rien, ce coup-ci, ce n'est pas grave. Vous allez voir une injection intraveineuse. On va en faire. Il a aspiré 1 millilitre d'NaCl 0,9%. Ça fait 3 semaines et demie que les recrues sanitaires ont piqué pour la première fois intraveineux. Depuis, ils ont eu plusieurs occasions à répéter ceci. Vous avez vu que c'est assez difficile de rester propre à l'intérieur de ces tentes. C'est pourquoi nous avons une vache à eau juste à l'entrée où les recrues qui piquent, qui préparent les injections, se nettoient bien les mains. Comment ? Mettent des gants ensuite, c'est pour se protéger eux-mêmes surtout, redésinfectent ces gants, désinfectent le site où ils injectent. Auberson vient d'introduire l'aiguille dans la veine. Le recrue Cronenberg.
Il a d'abord aspiré du sang pour voir s'il était bien dans la veine. Les personnes de devant ont vu que la partie jaune de l'aiguille s'est remplie de sang, c'est-à-dire que le cloberceau se trouve à l'intérieur de la veine. On va regarder s'il saigne. Je l'envoie après. Par exemple, si recharger le pistolet avec 10 coups en tout. Sous les... Vous pouvez toucher, mais vous ne pouvez pas voler. Il y a une corde. Regarde. c'est passé un miroir. Vous avez tout placé, un à droite, un à gauche. Ouais. Il y a un déplacement d'urgence qui est gardé. Alors on pratique une émeuteur, c'est-à-dire un pansement compressif pour diminuer donc, le saignement. Ce patient est inconscient, donc il va être d'autres patients on peut monter en 20 minutes. Voilà, donc maintenant ils vont l'amener sur le téléphérique, ils vont le poser sur le support, sur son poids, ils vont l'accrocher à des sangles et ils vont le faire traverser la rupture. Sinon, c'est pour ça qu'il y a des... Voilà, il y a notre canopée qui va sur la droite aider son camarade pour le mettre sur le brancard. Donc le patient est déjà mis en position latérale d'acupuncture. Je vais donc installer ce brancard étranglé. Voilà, le patient est déposé sur la plateforme. Maintenant on va attacher les sangles sur le brancard. Voilà, ils installent le deuxième patient sur le brancard.
Voilà. Alors le premier patient va être prêt à... Voilà. Maintenant, on continue d'identifier le cas pour passer le patient. Ensuite, c'est pas récupérer de l'oxygène. Voilà, donc vous voyez qu'il a une attelle, ils ont posé une attelle. Maintenant, donc, ils vont décrocher le brancard, et ce brancard-là va... Donc, le patient sur lequel... Enfin, le brancard sur lequel est posé le patient, donc, va rester avec lui jusqu'au mois de secours. Voilà, maintenant, il amène la blessée dans l'ambulance. Voilà, maintenant les autres viennent retirer le cas porteur, prendre les deuxièmes patients. Très indispensable quand même, vite monter pour pouvoir traverser un patient pour du matériel. Voilà, maintenant ils vont fermer l'ambulance. Pardon. Ils vont partir donc... Donc ils ferment dans les portes. Et les cyclistes, c'est-à-dire que Créton, Rue Jacquin, et les sanitaires qui vont arriver donc dans la patrouille d'urgence, le caporal de Bugnon, recrue Chapuis, la recrue Néron, qui est double fonctionnaire. Voilà, donc la première chose, c'est qu'ils vont regarder l'état général des patients. Les patients, attention. On met toujours les gants, hein, c'est la même chose que vous avez vu aux injections. Donc c'est pas pour protéger le patient, c'est pas pour... Et ils contrôlent aussi son pouls pour voir donc l'activité cardiaque. Voilà, donc ils contrôlent les pupilles. Donc le patient est encore conscient, donc c'est clair que c'est dégueu. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a un voilà, ils arrêtent le moteur. Ensuite il y a les... C'est un appareil donc, respiratoire. Voilà. Voilà, puis ensuite vous pouvez dévier sur place. En évitant de bouger le moins possible la colonne vertébrale. Donc le chauffeur dans l'histoire, donc il arrive, il parque son véhicule. La première chose, donc il va aussi assurer l'accident, hein, c'est important lors de tout accident, civil ou militaire, c'est égal. C'est-à-dire de mettre aussi un triangle de panne, donc à faire bien ici les soldats sanitaires. Pour préparer le matériel, ou aider donc sanitaire. Voilà, donc là on est... Pour poser une antenne comme ça, il faut 3 personnes. Donc une personne qui tient toujours en extension la jambe, pour après l'adapter sur l'autre.
patient, donc il saigne à la tête, donc ils vont lui faire un pansement. Ils ont regardé son état général, il n'a pas l'air d'avoir d'autres fractures, mais il respire assez mal. Ensuite, comme ils ont perdu les deux une certaine quantité de sang, on va poser une perfusion à chacun d'entre eux. Concoction que vous avez vu dans la zone sanitaire, mais on garde quand même une notion d'asepsie, on désinfecte la peau. C'est vrai que c'est pas fait dans les conditions idéales, mais c'est une urgence. On désinfecte les capuchons. Voilà, le deuxième patient nécessite aussi la pose d'une perfusion. Voilà, on vide l'air qu'il y a dans la perfusion, donc on a le partenaire. Les ordres, hein, donc c'est-à-dire pré-avorté, porté. C'est les deux qui donnent les ordres, ils ne se sentent jamais. Voilà, maintenant ils couvrent le patient, donc ils vont le sangler. Levé. Posé. On y va. C'est pénible. Bah ouais, c'est plutôt... On va te mettre le camion. Je suis dans la Jeep là-bas. Et si c'est un garçon, c'est moi qui la couche à l'armée.
disposition de ce qu'on reçoit du magasin de subsistance de l'armée. C'est des denrées donc, qui sont stockées dans les stocks de vivres de l'armée en cas de guerre, en cas de problème. Et puis ces stocks devront être renouvelés vu que c'est de la subsistance. Donc ils sont en dotation dans l'école de recrues. C'est-à-dire qu'on est tenu de consommer une certaine quantité de chacun de ces aliments-là, de manière à ce que les stocks se renouvellent. Alors on va attendre, vous pouvez jeter un coup d'œil en attendant que tout le monde soit là, après quoi on va juste nous dire 2 mots et puis on ira enfin. Un bâtiment qui date de quelques siècles, c'est assez avantageux, c'est assez particulier aussi. On va maintenant passer au repas. Il y a du pot au feu, très exotique, repas du pot au feu qui a été préparé par notre chef de cuisine avec un petit dessert. Alors juste pour que ça fonctionne correctement, on a les tables qui sont de ce côté-là, on a 4 tables de service, et puis à droite on a la cantine en fait, là où vous pouvez acheter les boissons. Donc on a jusqu'à environ 14 heures, vous avez le temps de prendre un petit peu l'apéritif. On a préparé spécialement pour vous un vin de compagnie. Je précise que la recette de la vente du vin ira pour la caisse de compagnie. Et vous avez le temps de prendre l'apéro, après quoi vous pouvez vous servir. Il y a 4 tables qui sont faites pour le service, et puis vous mettez où bon vous semble dans le réfectoire. Dès 14 heures, il y aura une présentation de 2 petits films vidéo. Pendant ce temps, ça permettra à nos recrues et cadres de se préparer afin de pouvoir quitter la caserne après à 15h30. Et puis après, il y aura une visite de la caserne, vous pourrez aller voir dans quel cadre nous vivons. Je vous souhaite un très bon appétit. Et puis, à tout à l'heure. partira à l'école d'officier quartier maître cet été et il nous quitte aujourd'hui. Je prends donc officiellement congé de lui. C'est bien un peu de succès pour l'avenir.
Voilà, comme on me l'a demandé également, lundi, entrée en service, 12h05, réfectoire. C'est clair pour tout le monde. Bien, il me reste à vous remercier encore, les cadres, ainsi que les filles pour votre engagement d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon retour chez vous, un bon week-end. Compagnie. Galop! Vous avez congé jusqu'à lundi 12h05. Compagnie, repos.